Blast, c'est l'histoire d'un mec qui se retrouve en garde à vue. Obligé de se raconter, de dévoiler sa vie, un peu comme son auteur Manu Larsenet quand il se retrouve face à notre caméra pour parler de cet album. C'est de loin le truc le plus autobiographique que j'ai fait, mais pas dans l'histoire, dans les préoccupations. Les obsessions de ce type, de démembrement, d'obésité, de regard, de déséquilibre, de mort du père, tout ça, c'est des choses qui me travaillent en permanence. Mais arrive un moment où quand, par exemple, les groupes que j'écoute commencent à avoir la tête de Johnny Hallyday, voilà, là il y a un moment où tu te dis, bon, il faut que je fasse l'essentiel, quoi. Depuis que j'ai commencé à dessiner, je voulais raconter cette histoire de Blast, là, mais je ne savais pas comment la tourner. Donc depuis que j'ai presque 15 ans, j'ai réfléchi tu vois, à échéance comme ça. Et soudain, j'ai trouvé un déclic quand j'ai eu 40 ans, en me disant pourquoi refuse-toi rien, fais du noir et blanc, fais ce que tu as envie. Et puis du coup, c'est venu un peu tout seul, quoi. Je me suis pris de passion pour Taniguchi et ses silences. Et je me suis dit que ce serait quand même dommage d'arriver à 40 ans sans faire ma crise de la quarantaine et de demander une grosse pagination pour pouvoir moi aussi utiliser le silence et puis des tunnels de 20 pages sans texte, sans rien, avec juste de la nature, juste du dessin, juste du plaisir, quoi. Des pages de silence à suivre Paul Zamanchin, un marginal qui trimballe ses kilos, sa bouteille d'alcool à la main. Ça va permettre justement d'étudier un peu un truc qui, moi, m'est très cher, qui est la compulsion. Je suis un peu comme lui, j'ai du mal à m'arrêter de faire les choses. Et un peu, j'ai aussi du mal à les faire aussi avec modération. Donc ça va peut-être l'occasion de réfléchir à qu'est-ce que c'est que cette compulsion à faire les choses. Comme il mange que des barres chocolatées, par exemple. Plus on est gros, plus on est plein de vide en général. Donc il faut remplir ça, on comble quelque chose, quoi. C'est des trucs bizarres, c'est des états bizarres. Et ce blast-là, c'est la sublimation de tout ça, tu vois. C'est vraiment l'état rêvé, une sorte de petit paradis, une sorte de petite transe après laquelle il court. Pour mener à bien cette quête de plénitude qu'est le Blast, pas moins de 5 albums seront nécessaires. Le but du jeu, c'est qu'à chaque tome, on le voit différemment. Donc là, on a une vision de lui qui est très parcellaire. Et j'espère que si je vais jusqu'au 5e, si tout va bien et que les gens aiment plus ou moins et que j'ai encore le courage au 5e, on le percevra complètement différemment. Je ne sais pas en bien, je ne sais pas en mal, on verra, mais il faut qu'il évolue à chaque album, puisque moi-même, en 2 ans de temps, je ne me corresponds plus, quoi. Donc il n'y a pas de raison que je lui applique pas à lui ce que je m'applique à moi, quoi. 1000 pages de dessins, de paroles et de silence qui auront pour son auteur valeur de thérapie. Moi, j'ai retrouvé, si tu veux, une attirance pour le dessin que j'avais un petit peu, pas perdu mais émoussé, voilà. Et là, à faire les dessins sur des grands formats et non plus sur des planches, à les faire avec divers pinceaux bien plus grands que de raison, ça m'a redonné l'envie que j'avais quand j'étais presque à l'école, tu sais, quand tu commences à apprendre toutes les techniques et tu te dis mais c'est infini, quoi. Et j'ai commencé à ressentir ça donc avec un plaisir, même si c'est un album qui a été horriblement dur à faire, et le plaisir c'était extraordinaire.